Masechet Tukar résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara continue à traiter la halachot du Hadas. Le Hadas, on a vu quelques halachot déjà, de quelle manière il est kasher, de quelle manière il est pasoul. La Gemara continue et dit, si la majorité de ces feuilles ont séché, il n'en reste plus que 3 à la tête du Hadas, il est kasher. Les 3 feuilles à la tête du Hadas, il est kasher s'ils sont fraîches. Si le hadas est coupé, la tête du hadas était coupée, il est pas saoul. Mais s'il y a une espèce de date, de sorte de date comme ça qui a poussé au bout de la branche, il est kasher. La question se pose dans le cas où il était coupé avant Yom Tov, donc il était pas saoul. Et à l'entrée de Yom Tov, c'était pas saoul, mais pendant Yom Tov même, il y a cette espèce de date là qui a poussé dessus. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que il est kasher ou pas saoul? Est-ce que je dis, puisqu'à l'entrée de Yom Tov il était pas saoul, c'est terminé, c'est repoussé définitivement? Ou je dis non, puisque maintenant c'est kasher, il n'y a pas de problème. La Gemara propose de comparer ce cas-là au cas de Kisui Adam. On a la mitzvah de couvrir le sang après la shrita d'une bête sauvage ou d'un oiseau, et une bête sauvage kshera évidemment. Et si on a couvert le sang, il s'est découvert, c'est plus là, on n'est pas tout, il n'y a pas besoin de recouvrir. S'il était couvert par le vent, et il s'est découvert, il faut le recouvrir. Donc ici aussi on voit, la mitzvah a été repoussée à un moment donné quand c'était couvert par le vent, et malgré tout je dis que quand ça s'est redécouvert, ça s'est dévoilé, il revient à la mitzvah de le couvrir. Donc tu vois qu'une mitzvah n'est pas repoussée définitivement. La Gemara dit c'est vrai, mais ce n'est que pour la khumra, peut-être que, c'est-à-dire ici la khumra est de dire qu'il faut le recouvrir, mais dans le cas où la khumra est de dire que la mitzvah est lui repoussée définitivement et que le hadas est pas saoul, qui dit que ici aussi on dira non, on peut le récupérer, on peut le réparer, si la date est à pousser à la tête du hadas, eh bien il sera recaché. Donc finalement, on n'a pas de preuve de là-bas que dans tous les cas je dirais qu'une mitzvah n'est pas repoussée. Il se peut que là-bas la mitzvah n'est pas repoussée parce que c'est une khumra de dire il faut recouvrir, mais si c'était une koula de dire que la mitzvah n'est pas repoussée et qu'elle peut redevenir kshera, elle peut se réparer, qui dit que ici aussi c'est valable, donc la Gemara reste là-dessus en question. La Gemara dit, mais on a déjà une machloket. En ce qui concerne les raisins du hadas, il est interdit de les enlever malgré que le hadas est pas saoul quand il a ses raisins dessus. S'il y a plus de raisins que de feuilles, il est pas saoul, on n'a pas le droit de les enlever pendant Yom Tov. S'il les a enlevés quand même, machloket si c'est kasher ou pas saoul. Donc certainement dit la Gemara, la machloket elle est justement à savoir, est-ce que je dis puisqu'il était repoussé quand il était dans le bouquet à l'entrée du Yom Tov, dans le bouquet du loulav, je dis que c'était repoussé, c'est terminé, c'est définitif, il est pas saoul, ou je dis non, on peut le récupérer. Répond la Gemara, non, c'est pas du tout ça le problème ici. Ici, la raison pour laquelle ça serait pas saoul, c'est un autre problème. C'est parce qu'on compare le loulav à la souka, et que, donc, le loulav, il doit être attaché. C'est-à-dire, celui qui dit que c'est pas saoul, c'est parce qu'il pense que le loulav doit être attaché avec le hadas et la harava. Et donc, une fois que le hadas est à l'intérieur du bouquet, il peut pas changer de statut. Il fallait que quand tu l'attaches, qu'il soit kasher. Parce que si tu l'attachais pas saoul et qu'ensuite tu as enlevé ses raisins, il est devenu kasher, on a un problème ici, comme pour la souka, de ta'aseh velomina asui. Tu feras la mitzvah et pas qu'elle soit faite d'elle-même. Or ici, la mitzvah de l'attacher, elle a été faite d'elle-même parce que quand tu l'attachais, il était pas saoul et ensuite il est devenu kasher en enlevant ses raisins. Donc c'est ça la raison pour laquelle il est pas saoul. Mais pas parce que la mitzvah a été repoussée définitivement. Plutôt parce il s'est trouvé kasher quand il a déjà été attaché. Ça c'est la raison de celui qui dit qu'il est pas saoul. Celui qui dit que c'est kasher, soit il dit c'est pas la peine d'attacher le loulav avec le hadas, soit il dit il faut l'attacher, mais on ne compare pas, en tout cas pour dire que la mitzvah ne peut pas être faite seule, elle pourrait lui être faite d'elle-même, c'est pas grave. Donc même si il devait être attaché, que quand il était attaché il était pas saoul et qu'ensuite on a enlevé les raisins du hadas, c'est pas un problème, il peut être maintenant kasher de cette manière-là. La Gemara ramène là-dessus la machloket. Est-ce que le loulav doit être attaché avec le hadas ou c'est pas la peine? Je peux tenir dans ma main un loulav, des hadassim, des haravot sans les attacher. C'est bon aussi. Donc c'est une machloket tanaïm, mais selon tout le monde, a priori, il faut les attacher de manière à embellir la mitzvah. La Gemara dit encore, s'il y avait plus de raisins que de feuilles, on a vu que le hadas
est pasoul. C'est-à-dire, sur la il y a une espèce de raisin qui pousse, et s'il y en a trop, eh bien, c'est pasoul. La Gemara dit que aussi bien si les raisins ils sont réunis dans un endroit que s'ils sont dispersés dans 2-3 endroits, c'est pasoul. Mais si les raisins sont verts, de couleur verte comme le hadas, c'est pas un psoul, c'est la même espèce que le hadas. On a dit qu'il est pasoul que si les raisins sont rouges ou noirs. S'il a diminué les raisins, c'est kasher. Quand est-ce qu'il les a diminués? Il faut dire que s'il les a diminués avant de les rentrer dans le bouquet du loulav, c'est évident que c'est kasher. Il faut dire que c'était déjà dans le bouquet, qu'ensuite il les a diminués. Et tu vois que, on ne dit pas que la mitzvah a été repoussée définitivement puisque c'est rentré pasoul dans le bouquet. Donc on aura d'ici une preuve que je peux le réparer alors qu'il est déjà dans le bouquet. La Gemara repousse la preuve en disant le bouquet n'est pas important, ça ne s'appelle pas que la mitzvah, ça n'a pas encore pris le nom de la mitzvah, c'est que comme un hadas tout simple, que j'ai le droit de le préparer pour le rentrer dans la mitzvah, même s'il est rentré dans le bouquet, ça n'a pas d'importance, je peux toujours le réparer. Mais si Yom Tov est rentré, c'est là on dit, là, il a pris le nom de la mitzvah, et là, c'est là où se posera la question, est-ce qu'il est repoussé définitivement si à l'entrée de Yom Tov, il était pas soul ou pas? Et la Gemara, justement, elle veut continuer à prouver de la Mishnah, en disant on n'a pas le droit de le diminuer pendant Yom Tov, d'enlever les raisins. Et si j'entends de là, s'il a quand même fait, c'est kasher. Quand est-ce que se pose la question? Quand est-ce que les raisins ont noirci? Parce que quand ils étaient verts, ils étaient kasher. Quand ils ont noirci, ils sont devenus pasoul. S'ils ont noirci avant Yom Tov, alors, tu vois que, malgré qu'à l'entrée de Yom Tov, il était pasoul, on peut les diminuer pendant Yom Tov. C'est-à-dire, si on les a diminués pendant Yom Tov, c'est kasher. Je ne dis pas la mitzvah a été repoussée définitivement puisqu'à l'entrée de Yom Tov, il était pasoul. Je dis non, la réparation est valable, elle est correcte. Elle n'est pas correcte parce que c'est interdit de la faire, mais elle est valable parce que finalement le hadas est kasher. Je ne dis pas la mitzvah a été repoussée définitivement. Cependant, dans le cas où à l'entrée de Yom Tov, les raisins étaient verts et que le hadas était kasher. Ensuite, les raisins ont noirci. Le hadas est devenu pasoul. Là, c'est terminé. Là, il est clair qu'on ne peut plus les enlever, que même si on les enlevait, c'est pasoul. Parce que puisque la mitzvah a été considérée comme une mitzvah kshera à l'entrée de Yom Tov, et donc finalement, on la voit comme en tant que mitzvah, et qu'ensuite il y a eu un problème, ce problème-là l'a repoussé, c'est pas simplement que la mitzvah n'a jamais encore été prête. Dans ce cas-là, je peux la préparer pendant Yom Tov, ou si je l'ai préparée, en tout cas c'est kasher. Ici, c'est pire que ça, c'est que la mitzvah était prête déjà et qu'elle a eu un problème. Quand elle a eu un défaut alors qu'elle était déjà prête, là, elle est repoussée définitivement, on ne peut plus la réparer. Si on la réparait, c'est pas valable. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, on n'a pas le droit de diminuer pendant Yom Tov les raisins. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est permis. Comment ça se fait, la Gemara demande? Et il faut dire qu'il avait l'intention de les manger. Et que donc, ça va comme Rabbi Shimon, qui dit, Davar Shen Mitkaven Mutar, si on a fait une melacha sans avoir l'intention de la faire, c'est permis. La Gemara demande, mais c'est psychique, c'est évident, la conséquence est évidente que le hadas va devenir kasher. Répond la Gemara, il avait un autre hadas, donc c'était pas ça les conséquences de son action. Il les a diminués pour les manger, et finalement, ce hadas est devenu kasher, mais c'est pas ce qu'il voulait faire, ça ne s'appelait pas comme ça, puisque finalement, il n'était pas intéressé de l'utiliser comme hadas. Dans ce cas-là, c'est faisable. Autre braïta, si le bouquet du loulav s'est ouvert pendant Yom Tov, on peut le nouer simplement comme un nœud simple qu'on fait sur des légumes, des feuilles de légumes. La Gemara dit, selon cette braïta, elle pense d'une part comme Rabbi Yehuda, qui interdit de faire un nœud de boucle comme ce qu'on fait aux chaussures qui s'appelle Aniva, Kesher Aniva, ça c'est interdit. D'autre part, elle ne pense pas comme Rabbi Yehuda, et elle considère que j'ai pas besoin d'un vrai nœud pour le loulav, alors que Rabbi Yehuda a dit, le loulav doit être vraiment attaché avec les hadassim et les haravot.